L'interpellé, selon le procureur de la République, aurait crié « Allahu Akbar ». Demain, il sera trop tard. Notre pays a déjà payé un trop lourd tribut à l'islamisme. Il y a 10 ans, le Bataclan. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire? Mais elle n'a pas encore ouvert la bouche. C'est nul. Lors de la séance de l'Assemblée nationale du 5 novembre 2025, le député Sébastien Chenu a interpellé le gouvernement après une attaque survenue à Oléron. Sa question, marquée par un ton grave et accusateur, a suscité une forte réaction de l'hémicycle avant la réponse de la ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne. L'échange, tendu du début à la fin, illustre le climat politique crispé autour des questions de sécurité, de terrorisme et d'unité nationale. Voici l'extrait sans coupure. La parole est à monsieur Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est avec beaucoup de gravité qu'au nom du groupe du Rassemblement national et probablement au nom de millions de Français qui sont choqués que je viens vous interpeller aujourd'hui. Ce matin, à 9h30, un individu a volontairement ciblé et renversé des passagers, des cyclistes, des piétons entre Dolusse d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron, faisant 10 victimes, dont 2 grièvement blessées. Je veux penser évidemment à ces victimes, beaucoup de nos collègues l'ont fait. Évidemment, mes pensées vont en particulier à Emma, cette jeune collaboratrice parlementaire de notre collègue Pascal Markovski, qui a 22 ans, qui est hospitalisée grièvement. L'interpellé, selon le procureur de la République, aurait crié « Allahu Akbar ». Hier, dans le Tarn-et-Garonne, sur fond d'islamisme, ce sont des gendarmes qui étaient menacés au couteau par une femme qui faisait l'apologie du terrorisme et de Ben Laden. Plus d'une seule commune, en réalité, plus d'un seul quartier dans notre pays ne se sent à l'abri de tels événements. Les constats, les chiffres, les paroles rassurantes n'ont évidemment plus lieu d'être. En tous les cas, il va falloir les dépasser. Afin de ne jamais être ambigu, il y a urgence à définir ce qu'est l'islamisme. Il y a urgence à identifier, à débusquer, à traquer, à combattre cette hydre islamiste dans chacun de ses relais, dans chacun de ses financements, dans chacun de ses discours, dans chacun de ses soutiens politiques. La menace islamiste sur notre pays n'a jamais été aussi forte. On verra ce qu'il advient de ce qui s'est passé ce matin. Mais c'est une guerre qu'il vous faut mener ici et maintenant. Demain, il sera trop tard. Notre pays a déjà payé un trop lourd tribut à l'islamisme. Il y a 10 ans, le Bataclan. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Allez, s'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît. Non mais... Non, vous n'avez pas honte. Mais elle n'a pas encore ouvert la bouche. Eh bien, vous écoutez la réponse que le ministre va vous faire, s'il vous plaît. C'est votre attitude qui est honteuse. Soyez respectueux des membres du gouvernement et des femmes qui s'expriment dans cet hémicycle. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Tout d'abord, mes premières pensées vont naturellement aux victimes d'un acte tragique et odieux que nous sommes censés tous condamner. Mes pensées vont également aux familles et aux proches, et nous sommes tous solidaires, tout le gouvernement. À l'heure où nous nous parlons, 2 victimes se trouvent dans un état grave, parmi lesquelles l'assistante d'un groupe politique. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas la revue de presse. Mesdames, messieurs, c'est la vie des gens, et nous sommes ici pour trouver des solutions pour défendre la vie des gens. Et ce gouvernement est engagé. Écoutez-la. Non, a priori, effectivement, vous ne voulez pas entendre de réponse. Vous évoquez des faits dramatiques sur lesquels ce gouvernement est complètement engagé. L'auteur de l'acte de ce matin a été interpellé et une enquête est bien sûr ouverte. Et c'est à la justice seule de faire son travail. Ce que simplement je veux vous dire, c'est que l'auteur est un homme âgé de 35 ans, de nationalité française, habitant l'île d'Oléron. Il est connu pour des faits de droit commun et inconnu de tous les services de renseignement.
Il est actuellement entendu par les gendarmes dans le cadre de sa garde à vue. Et à la demande du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur s'est aussitôt dépêché sur les lieux et est arrivé sur place à Oléron. Il se tient auprès des victimes, bien sûr, mais aussi auprès de toutes les forces de secours pour pouvoir pleinement être engagé. Et dans l'attente de tout événement complémentaire, je nous appelle à être chacun prudent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, avoir besoin d'une fiche pour annoncer un tel constat en dit long sur votre incapacité à lutter contre cette menace. C'est nul. Merci pour votre attention. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la poursuite de ce travail d'information. À bientôt.